Ici, nous sommes dans le champ du Vanzou. Pour faire le champ du Vanzou, il faut labourer d'abord la terre. Parce que le Vanzou se cultive sur les billons. Vous voyez un peu. Ça se cultive sur les billons. On doit labourer la terre d'abord avant de cultiver. Et probablement le culture de Vanzou, il y a un écartement entre eux. Si la terre est très fertile, il faut avoir un écartement de 6 à 7 cm entre les cultures. Vous voyez comme ça. Vous voyez que on a fait les billons avant de semer la Vanzou. Voici les billons un peu. Les Vanzou que vous voyez comme ça, ce sont des Vanzou qui ont déjà à l'âge de 2 mois. Donc d'ici 1 mois, ça doit atteindre l'âge de maturité. Donc on peut faire la récolte. Vous voyez un peu, on peut faire la récolte. Parce que le Vanzou fait 3 mois et être récolté. Donc on a déjà semé ici, on a déjà fait le saclage. Vous voyez les herbes qui sont entre les billons. Les herbes qui sont secs là, c'est déjà saclé. Donc ce paysan n'attend que la récolte ici. Donc d'ici 1 mois, il viendra pour faire sa récolte et mettre ça sur le marché. Et dans un espace de 500 mètres carrés, il faut cultiver au moins 3 kg de Vanzou. Parce que le Vanzou, c'est comme un haricot qui est un peu gros. C'est comme arachide qui est un peu gros quoi. Qui est un peu gros. Il y a 2 variétés de Vanzou. Il y a le Vanzou qui fait 3 mois. Il y a le Vanzou qui fait 7 mois. Ici, c'est celui qui fait 3 mois avant d'être récolté. Donc il y a d'autres. Ici, on sème ça là. Ça doit faire au moins 7 mois avant de récolter. C'est le gros ça. C'est plus gros que celle-ci. Et le paysan a fait le culture associé. Il y a le Vanzou, en même temps le maïs. Il y a semé un peu de maïs sur le billon. Entre les Vanzou, il y a un peu d'espace. Il a laissé avant de semer le maïs. On a fait le saclage maintenant, ça fait déjà environ 15 jours à 16 jours comme ça. C'est pourquoi les herbes repoussent encore. En temps normal, il devrait revenir arracher ces herbes dedans. Mais ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais au moment de la récolte, il aura un peu de difficulté. Parce qu'il y a des chiens-dents dedans quoi. Les chiens-dents peuvent le blesser. Vous voyez non? Il y a un peu de chiens-dents dedans. Il reste d'autres espaces
On a cultivé de vanzou, mais on n'a pas encore fait le saclage. Il y a des herbes dedans. Vous voyez un peu, non? C'est des vanzous qui sont dans des herbes comme ça. Et le paysan même est là, en train de faire le saclage un peu. Il n'a pas trouvé les manœuvres pour qu'ils viennent l'aider. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Il y a d'autres espaces qu'on a déjà aménagés, mais il n'y a pas de manœuvre qui va lui labourer ça. Au total, il a semé quelque chose de demi-hectare, comme ça. Hmm? Faut bien sacler, hein? Faut bien sacler. Ouais. C'est des vanzous qui sont dans des herbes comme ça. C'est des vanzous qui sont dans des herbes comme ça. Donc sur 500 mètres carrés, il peut récolter au moins 50 voire 60 kilos. 50 voire 60 kilos. Ça peut même dépasser ça. Ça dépend de la fertilité de la terre. Vous voyez un peu. Ça dépend de la fertilité de la terre. Mais c'est quelque chose qui est très doux, hein. Le vanzou accompagné du riz là, c'est doux, hein. Soit accompagné du gari avec l'huile d'arachide. C'est très doux même. D'autres mangent ça avec du pain. C'est quelque chose qui est très cher. Chez nous ici, le kilo est à 1500 francs. Dans d'autres pays, c'est plus cher que ça encore. C'est-à-dire, bataille. Ni le commandant. Ah, pourquoi pas? Ah bah moi. Le paysan est venu au champ avec de l'eau et du gari. Il va travailler au moins pendant 4 heures de temps avant de rentrer à la maison. Voici les maïs qui sont entre les vanzous. Là, il va aller boire maintenant quoi. Là, il doit avoir blonde quoi. Blonde quoi. Ah. Comme là, il m'a arrêté. Et en même temps, il a son champ de maïs à côté. Il a son champ de maïs à côté. Et le champ de maïs aussi n'est pas petit, hein. Il a fait au moins 3 hectares de maïs. 3 hectares de maïs. Et c'est en même temps à côté. Ça produisait déjà. Voici le champ de maïs.
Ici, il n'a pas labouré la terre. Il n'a pas labouré la terre. Pourquoi un peu non? Et il y a un peu d'herbe dans le maïs. Pourquoi? Il y a un peu d'herbe dedans. Là, il a utilisé les produits agricoles, les intrants agricoles. Il a utilisé Herbestra, Nico Plus, après la semence, pour tuer les herbes. C'est ce qu'il a utilisé, quoi. Les maïs que vous voyez comme ça, d'ici un mois encore, il viendra faire la récolte. Parce que le maïs chez nous ici, ça fait 3 mois. C'est le maïs qui fait 3 mois avant d'être récolté qu'il a semé. C'est le maïs qui fait 3 mois. Ici, c'est le maïs seul qu'il a semé. Il n'a associé aucun autre produit agricole ici. C'est seulement le maïs. Pourquoi? Sinon, il peut mettre les bouchons de manioc dedans, mais comme il utilisait les intrants agricoles comme Herbestra, Nico Plus là. Herbestra, Nico Plus, s'il a mis, soit s'il a mis, et les tiges de manioc dedans, Herbestra, Nico Plus là, on les tuer rapidement. On les tuer rapidement. Il a fait 3 hectares de maïs ici. Il a fait 3 hectares de maïs ici. Mais au total, il peut récolter au moins 2 à 3 tonnes de maïs ici. Parce que le rendement est bon. C'est bon, le rendement c'est bon. Voilà. Et le maïs aussi, c'est quelque chose que la population consomme. Si on prend le maïs, on fait la pâte avec ça. On fait la pâte avec ça. Après le dégrenage de maïs là, on va mettre ça au moulin pour le moudre. Et avec sa farine, on fait la pâte. Avec sa farine, on fait la pâte. D'autre part, on fait la cassa. La cassa se fait à base du maïs. Tout le monde ne connaît pas ça. Tout le monde ne connaît pas ça. On fait la bouillie encore avec ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Le maïs fait beaucoup de choses. Le maïs qu'il a semé en première position d'ici
À 2 semaines, il peut les récolter. Parce qu'on n'a pas semé tout le même jour. Il y a des maïs qui ont déjà 2 mois et demi, 2 mois, 45 et 46 jours, 2 mois, 50 jours. Il y a d'autres qui n'ont que